Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez également suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaled-Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Ben Abouma, Geoffroy Vara, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo, merci de nous recevoir. Bonjour, juge Vara. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le bureau de l'Assemblée nationale de transition, l'Assemblée législative de transition est désormais connue. Les 4 vice-présidents, les 4 secrétaires parlementaires et les 2 questeurs ont été élus hier 21 avril au cours d'une séance plénière. Retour sur l'ambiance des votes et les défis majeurs de cette ALT au cours justement de la transition qui se dessine. C'est le débat en tout cas qui va se faire au cours de cette convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Valentin Yam Koudrou, il est 3e vice-président de l'ALT. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Alors, je l'ai dit, avec vous, on va parler justement du vote qui s'est déroulé hier à l'Assemblée nationale. On va également évoquer des questions de l'actualité, notamment en lien avec la question sécuritaire. Mais on va d'abord ouvrir cette première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci, président. Ce qui retient notre attention, c'est la crise Russie-Ukraine sur fond de tensions et de deuxième salve de sanctions annoncées par l'Union européenne envers la Russie, sur fond également de méfiance entre les pays européens parce que au niveau de l'Union européenne, chacun fait attention compte tenu des enjeux et des liens de coopération, surtout sur les plans économiques avec le gaz et tout vers la Russie. Et donc on entend le président de l'Union qui dit que, excusez-moi, qu'il faut faire en sorte que la Russie ne puisse pas diviser l'Union européenne. En même temps, c'est dans ces conditions que Poutine teste avec succès son arme baptisée Satan 2, qui a conclu que c'est désormais réglé et qu'il a maintenant rangé parmi les armes russes et qui dit qu'à partir de ce moment, ceux qui voudront s'en prendre à la Russie devront réfléchir par 2 fois avant de pouvoir effectivement le faire. C'est vrai que la portée de l'arme qui a été testée, c'est 5000 km. Le précédent avait une portée de 11 000. Ça veut dire que celui qui a été testé dernièrement, naturellement, dépasse cela. Donc, quand on parle de cette arme, ça laisse percevoir de ce que l'humanité, de ce que notre monde renferme comme danger lié à la course folle aux armements et de ce qu'on met comme moyen pour pouvoir se protéger ou pouvoir dissuader l'autre, c'est cela. Donc, c'est en même temps cela. Au moment où on interdit aux autres de pouvoir le faire, les puissances, les grandes puissances, elles s'arment de façon vertigineuse. Quand on regarde les montants pour les armements, la qualité des armes, ce que ces armes peuvent faire, ça fait froid effectivement au dos. Donc, alors que c'est ça également qui bizarrement permet de maintenir l'équilibre des forces. Donc les pays qui ne sont pas touchés ou à qui on parle avec un peu plus d'attention, ce sont ces pays-là qui sont effectivement super armés. Je me rappelle des propos tenus par le ministre français face aux journalistes quand il s'agissait de savoir s'ils vont envahir la Russie militairement. Il a dit mais la Russie a l'arme nucléaire, donc vous voulez qu'on aille, c'est ce que ça va donner. Donc de courses folles pour se protéger ou pour dissuader, voilà qu'on prépare plus de problèmes que de solutions. Donc je dis bien toujours, nous Africains, sur les questions économiques, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Sur les questions militaires, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon par rapport à l'équilibre des forces? Ça, c'est un élément qui est très fondamental, qui est très important. Pour terminer, c'est l'attitude d'un président que je ne comprends pas, Zelensky. Entre volonté de négocier, hier encore, il était dans les volontés de vouloir négocier et de faire la guerre. Finalement, on ne sait pas sur quel pied il lance, mais c'est sûr que
c'est pour gagner effectivement en temps. C'est ce que j'avais comme avant-propos, Président. Merci, Juge Bouma. Juge Vara, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner Radio France Internationale, RFI, qui nous partage une information. Burkina, plus d'une centaine de civils auraient été tués lors d'exactions des forces armées. Et quand vous lisez et vous écoutez, ils tiennent des témoignages de jeunes qui disent de la région et qui disent que dans certaines localités, ils ont tué tous les hommes, y compris des adolescents. Et quand vous continuez un peu plus, les raisons, il rappelle que le président Damiba avait demandé à certains à ce que les populations civiles quittent les zones d'opération militaire, comme pour dire que c'est peut-être pour ça que il y a ce type d'action-là. Et selon encore les témoignages que RFI rappelle, il dit que ceux qui ont été tués la semaine passée ont été pris pour des terroristes juste parce qu'ils étaient chez eux. Hier seulement, on retrouvait ici le vice-président du CSC, Conseil supérieur de la communication, sur le rôle de régulation et tout. Et on rappelait la question du 2 poids 2 mesures, quelquefois lorsqu'il s'agit du média local ou du média qui émet depuis ailleurs. Voilà un cas, vous ne verrez pas un média, même pour emprunter le conditionnel, se permettre ce qu'on est en train de lire là, si ce n'est d'être sommé de s'expliquer la minute qui viendra après. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait relativement à ça. Moi, je les regarde et j'attends de voir. Je ne veux pas aller plus loin dans mon commentaire pour dire que c'est faux ou c'est pas faux, mais on est tous journalistes, il y a et eux-mêmes le disent, à un moment donné, des allégations très graves, mais on ne peut pas les enrober aussi facilement comme ça et puis les déposer et puis ne pas étayer outre mesure. J'interpelle ici parce que nous ne pouvons pas nous permettre ça, mais est-ce qu'on peut permettre aux autres aussi de faire comme ça? Merci c'est la question que je me pose. Pour ces analyses et ces interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Trui TV et Watt FM. Valentin Yamkoudou, troisième vice-président de l'Assemblée législative de la transition, est notre convoqué du jour. Une fois de plus, bonjour et bienvenue, honorable. Oui, bonjour à toute l'équipe de l'émission. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce matin. Alors, je dis honorable, je souris un peu parce que justement, le débat autour de l'appellation honorable a fait sourire plus d'un au niveau justement de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il réellement de ce débat-là et qu'est-ce qui a été arrêté? Il est aujourd'hui libre aux citoyens burkinabés de nous appeler honorable ou de ne pas nous appeler. Parce qu'il faut dire que sous le régime précédent, l'appellation honorable avait été consacrée dans les textes. La charte de la transition est venue soustraire ce texte-là. Donc aujourd'hui, les populations sont libres de nous appeler honorables ou de ne pas nous appeler. Le problème s'est posé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée législative de la transition, quand la commission ad hoc mise en place pour la rédaction de notre règlement intérieur avait décidé expressément de soustraire carrément l'appellation, de mettre fin à l'appellation. Bon, en discussion en plénière, les uns et les autres ont dit que ce n'était pas la peine d'inscrire ça dans le règlement intérieur, de laisser les gens libres de nous appeler honorables ou de ne pas nous appeler. Voilà, parce qu'il y a une habitude qui s'est installée. Aujourd'hui, je prends sur le plan institutionnel, si un de ces jours on reçoit le Premier ministre à l'Assemblée nationale qui se trompe, nous appeler honorables, ça pose un problème. Sur le plan international, c'est connu, tout le monde, tous les députés sont appelés honorables. Qu'est-ce que nous on fait? Donc ça va véritablement poser un problème, c'est de laisser les choses en l'état et libre à qui le veut de nous appeler ou de ne pas nous appeler. Apparemment, c'est pas passé comme lettre à la poste, hein. Ça fait sujet de débat. Qu'est-ce qui coinçait? Apparemment, certains. Sujet de débat, c'est trop dit. Je pense que les médias qui étaient là à l'occasion pour la couverture de la plénière sont trop vite allés en besogne. Rapidement, pendant qu'on échangeait entre députés, l'information était déjà partie. C'est difficile de la rattraper. Donc, au sein de l'opinion, il y a eu des interprétations, alors qu'il y avait un fond qu'il fallait aussi
distiller pour que les gens comprennent mieux ce de quoi il s'agissait. D'accord. Alors vous êtes député, il faut préciser également que vous êtes porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Alors, comment se porte ce mouvement-là? Est-ce que vous arrivez toujours à tenir vos engagements au sein de cette structure, surtout que vous êtes député avec vos nouvelles responsabilités? Non, il n'y a pas de problème. Le mouvement Sauvons le Burkina Faso se porte très bien. Nous avons pris les rues pour exiger le départ du président Kaboré et de son régime. Nous l'avons obtenu. Et aujourd'hui, on a obtenu également un nouveau régime qui est en train de se mettre en place, qui est en train de travailler. Donc également au sein du mouvement Sauvons le Burkina Faso, le travail continue. On est en train de se structurer parce qu'il faut le dire, on avait juste le courage de batailler pour obtenir ce qu'on voulait pour le pays, mais en même temps on avait un gros problème parce qu'on n'était pas installé, il n'y avait pas, le maillage territorial n'était pas fait. Voilà, le mouvement se limitait seulement aux têtes que vous voyez et à quelques jeunes gens, mais malgré ça, malgré le nombre réduit des membres du bureau, on a pu également faire un travail de fond sur le terrain, on a pu mobiliser les Burkinabés autour de la nécessité d'obtenir le départ du président Kaboré. Donc aujourd'hui, le gros travail qu'on est en train de faire, on est en train de mettre nos structures à travers le territoire national et en même temps, on a l'œil ouvert sur le nouveau régime et on écoute quotidiennement comme on le faisait de par le passé nos membres dans notre plateforme Telegram. On prend en compte leurs suggestions, on prend en compte les propositions qu'ils apportent et on les analyse et très souvent on l'amène au haut lieu pour voir s'il y a lieu de prendre des décisions ou pas. Alors le mouvement s'est révélé au Burkinabé lors des derniers mouvements quelques jours avant le départ justement de l'ancien régime. Quand on parle du mouvement Sauvons le Burkina, selon ce que nous entendons comme information, c'est une OSC qui a été suscitée par des Burkinabés de la diaspora, on cite des noms, Maïga, Racho. Qu'en est-il véritablement? C'est ce que les gens pensent peut-être, sinon la réalité est tout autre. Je vais vous raconter l'histoire du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Tout est parti d'une marche lancée par Ibrahim Maïga qui devait avoir lieu au Monument des Martyrs. Ce jour-là, on s'est retrouvés à 3 ou 4 pour la marche. Et c'est à partir de ce jour-là, ceux qui étaient présents à cette marche, se sont retrouvés dans un petit bistrot pour prendre un pot et puis on ne se connaissait même pas, pour échanger un peu autour de la nécessité de voir comment rentrer en contact avec Maïga pour voir comment on peut mieux structurer les choses. Et c'est comme ça. On ne se connaissait même pas. Moi, je connaissais un peu Maïga Ibrahim à travers un de ses cousins pour qui j'ai travaillé à l'époque, sans qu'il n'y ait véritablement de contact entre nous. Mais à travers les réseaux sociaux, on est rentré en contact avec lui et on a décidé de mettre en place le mouvement Sauvons le Burkina Faso. Parce que je peux vous rappeler, Maïga avait un groupe où c'était clairement Roch doit partir. Nous, on a refusé de s'inscrire dans ça parce que ça faisait un peu trop personnel. On a dit non, on va créer un mouvement dans l'intérêt du Burkina Faso. Donc c'est ainsi qu'ensemble, on a mis en place le mouvement Sauvons le Burkina Faso à travers une plateforme Telegram qui a rapidement recueilli l'avis des Burkinabés, qui a rapidement, on est vraiment monté très haut à travers le nombre de nos membres et c'est à travers ça qu'on est parti. Sinon, susciter, je ne pense pas. Je dirais même plus que c'est nous sur le terrain qui avons, au Burkina Faso à l'interne, qui avons jugé qu'il était nécessaire qu'on s'organise pour le combat. D'accord. Juge va. Ça m'a fait sourire un peu. Au Burkina, beaucoup de choses commencent par un pot. En tout cas, c'est parti d'un pot après une marche qui n'a pas vraiment donné. D'accord. Pourquoi vous dites et autour du pot là, vous décidez de rentrer en contact avec Maïga? Pourquoi Maïga? C'est Maïga Ibrahim qui avait appelé à la marche. D'accord. Ce jour-là. J'oublie un peu, ça devait être le 3 juillet ou un truc comme ça, au Monument des Martyrs. Et comme c'est lui qui avait appelé à la marche, nous, on était déjà dans cette dynamique que le pays n'était pas en pleine forme et que les dirigeants qui étaient là n'étaient pas à la hauteur. Ils avaient déjà fait la preuve de leur échec et qu'il fallait s'organiser pour l'intérêt supérieur de notre nation. Dans ce cadre-là, comme on s'est retrouvé en nombre très réduit à la marche, ça veut dire que le mouvement qu'il a lancé n'arrivait pas à mobiliser parce que pour nous, sur le plan national, il n'y avait pas d'acteurs
qui pouvaient travailler à la mobilisation. C'est difficile de s'asseoir comme ça et de lancer des appels sur les réseaux sociaux pour que les gens sortent. Voilà. Donc nous, on s'est dit, étant entendu qu'il est dans le même sillage que nous, qu'il est dans le même raisonnement que nous, est-ce qu'il ne serait pas bon de voir comment est-ce que conjuguer nos efforts pour essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est comme ça, on l'a contacté et lui également il était disponible pour ce qu'on s'est accordé sur la chose et puis on a essayé de nous organiser. Et moi j'ai remarqué que juste au lendemain je sais pas si ça doit être le 25, non? Vous avez fait un point de presse. Vous avez animé le 25 janvier. Après juste au lendemain du coup d'État. Tout à fait. Vous avez organisé un point de presse. Vous avez demandé de soutenir le MPSR. Vous avez employé même un mot. C'est comme un genre de messie qui est venu sauver le Burkina. Des gens qu'on ne connaissait pas. Hein. En tout cas, la plupart des Burkinabés ne les connaissaient pas du tout. Vous ne connaissez pas qui? Le MPSR, ça? Oui, on ne les connaissait pas. Ni les membres, voilà. Même nous, on ne les connaissait pas. Ma question vient. Vous êtes pressé pourquoi? Ne dévancez rien. Non, mais je préfère... Vous allez avoir le temps de vous expliquer. Je reste à l'écoute alors. Voilà. Donc, j'ai dit les Burkinabés ne les connaissaient pas. Mais vous, dès le lendemain, c'est-à-dire le 25 au matin, vous organisez un point de presse pour demander qu'on les soutienne, que c'est le Messie qui est venu sauver le Burkina. En tout cas, nous, on était tous en train de regarder, mais c'est... Non, c'est même moi qui ai tenu ces propos en tant que porte-parole. C'est moi qui était au centre de la conférence. J'allais le dire à la fin. Ok. Nous qui avons toutes ces interrogations, vous êtes sortis avec des affirmations. Ah ouais. Qu'est-ce qui fondait... Que nous assumons. Qu'est-ce qui fondait cette conviction en des personnes qu'on ne connaissait pas et que vous, selon ce que vous dites, ne connaissiez pas? Je vais vous répondre, monsieur Geoffra. Vous savez, le 23 au petit matin, quand on a entendu le crépitement des armes, on s'est posé la question, qui étaient ceux qui étaient autour de ça? Nous qui avons pris les rues pour exiger le départ du président Kaboré, est-ce qu'on pouvait s'asseoir dans notre petit coin, entendre les armes crépiter sans chercher à savoir qui était autour de ça? Non, on ne peut pas. Si tel est que c'était réellement un coup d'État qui était en perspective, qui sont ceux qui allaient prendre le pouvoir? Est-ce que ce ne sont pas les gens du même président Kaboré qui étaient en train de faire un truc pour se réorganiser? On s'est posé des questions. Alors, on a essayé à notre niveau de prendre des contacts, d'essayer de nous renseigner, jusqu'à ce que on nous a d'abord donné un premier nom qu'on ne connaissait pas. Après, on apprend que... Non, je peux pas vous donner... Je peux pas vous donner ce nom-là. Je préfère... Le Maïga avec qui vous étiez en contact, il est l'un des premiers à avoir donné des noms. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre au fur et à mesure. On a pris contact avec certaines personnes qui nous ont d'abord donné un nom qu'on ne connaissait pas. On a continué, on est allé ailleurs, on a fouillé sincèrement pour comprendre ce qui se passait. Jusqu'à ce que, à un certain moment, on nous sorte le nom d'Amiba. Quand on m'a donné d'Amiba, un lieutenant-colonel. Mais qui ont? Je viens. Ne vous pressez pas. Quand on m'a donné le nom d'Amiba, j'ai fouillé sur le net, j'ai cherché à comprendre qui est ce monsieur. Rapidement, j'ai trouvé des informations sur lui. Et puis, on a encore continué. À partir de ce moment, nous qui sommes sur place ici, on a essayé, on a voulu se mettre au même niveau d'information, tous les membres du comité exécutif du mouvement Sauvons le Burkina Faso. On s'est informé et on a continué à fouiller. Et le nom d'Amiba, quand on pose des questions à beaucoup de gens, ils nous rassurent. On pose des questions à certaines, même à plusieurs niveaux, on a essayé de se renseigner pour savoir qui est ce monsieur. Plusieurs personnes nous ont rassurés. Ah, si c'est ce monsieur-là, soyez-en sûrs, c'est un bosseur, c'est un monsieur qui peut pas. On ne peut pas affirmer à 100% qu'il va résoudre le problème du Burkina Faso, mais il fera tout ce qu'il peut faire pour nous sortir de cette misère-là. C'est en ce moment, ayant été rassurés, nous avons appelé nos militants à sortir dans les rues pour commencer à saluer l'avènement du coup d'État.
Parce que nous, en tant que mouvement Sauvons le Burkina Faso, ce qu'on a toujours voulu, c'est le départ du président Kaboré. On ne peut pas obtenir le président la chute du président Kaboré et ne pas nous renseigner. À partir du moment où on s'est renseigné, on a su qui étaient les hommes qui étaient autour de ça. On nous a donné 3 ou 4 noms en plus d'Amiba. Ça nous a rassurés. On a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait rentrer en contact avec ces gens-là pour mieux comprendre la situation. C'était très chaud, il faut le dire. Mais rapidement, on a pu avoir un premier contact au sein de ceux qui étaient autour du coup d'État. On s'est communiqué, on s'est parlé, et rapidement on leur a posé un tas de questions, ils nous ont rassurés. On a dit, c'était quand le premier contact avec ceux qui sont proches du coup d'État, c'était le quand? Premier contact, ça devait être c'est quelques heures avant, quelques heures avant leur première sortie. Ça devait être le 24 dans la mi-journée. On était lundi, non, c'est ça? C'est lundi ou c'est dimanche? Je ne me rappelle pas très bien, parce que samedi, j'ai été interpellé en justice. Oui, samedi 23, lors de notre recours en justice. Le 24, très tôt le matin, il y a eu le crépitement. Ça, c'était dimanche, ça devait être lundi maintenant. Parce que c'est lundi soir, ils sont passés à... Oui, c'est lundi maintenant. C'est lundi. Sinon, ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. À plusieurs niveaux, on a été rassurés. Ah, si c'est M. Damiba qui prend la tête de votre pays, soyez-en sûrs, c'est un grand bosseur. Il peut apporter beaucoup dans ce que nous souhaitons tous pour le Burkina Faso. Alors, nous sommes sortis, on a dit, on applaudit le coup d'État. En plus d'applaudir, on accompagne le nouveau régime. Parce que pour nous, il n'était pas question de rester en marge de ce que nous venons d'obtenir. À supposer qu'on reste en marge de ça et qu'il y ait et que ça déraille à un certain moment, qu'est-ce qu'on fait? Notre responsabilité est très engagée. Donc nous nous sommes dit, restons à côté de ces gens-là, pas pour leur accorder un blanc-seing. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons un engagement auprès du peuple burkinabé. C'est celui d'œuvrer à la reconquête de notre État. On ne peut pas... Oui. C'est celui d'œuvrer à la reconquête de notre État. On ne peut pas prendre les rues, demander le départ de quelqu'un et de s'asseoir, laisser qu'on envoie le pays dans les ruines. On ne peut pas. Donc aujourd'hui, nous accompagnons le pouvoir à travers des critiques. Ce qui n'est pas bon, on les interpelle. Ce que nos membres et le peuple burkinabé disent, veulent, on fait ressortir ça auprès du pouvoir pour voir dans quelle mesure il peut prendre ça en compte. Mais les gens pensent aujourd'hui qu'on accompagne de façon, je ne sais pas moi, le pouvoir, ce qui est bon, on peint tout en blanc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Notre objectif principal, c'est de pouvoir sauver notre nation, comme notre nom l'indique. D'accord. Mais je posais une question de façon récurrente lors de votre développement. Oui. Il y avait beaucoup de on. Bon. J'ai dit non, vous voulez que je vous cite des noms? Vous avez dit non, je ne peux pas. Lorsqu'on m'a dit, oui. Mais qui vous l'a dit? Parce que dans tous les cas, nous on a l'un des premiers, Bernard, je parle sur votre contrôle, l'un des premiers sur les réseaux sociaux à nous donner le nom d'Amiba. Il est connu. C'était Maïga. Et c'était quand? Est-ce que c'était pas dimanche? C'était même dimanche. Non, je viens. Voilà pourquoi je suis très précis sur la chronologie des choses. Je vous ai dit, il y a des noms qui ont circulé. Il y a des noms qui ont circulé. Je vais vous dire une chose. C'est nous, ici au Burkina Faso, qui avons donné le nom d'Amiba à Maïga. C'est nous qui sommes sur place. C'est nous qui savons qui et qui nous contactons pour avoir des précisions sur ce qui se passe. C'est nous. Même, peut-être que je n'ai pas, monsieur Geoffroy, je n'ai pas votre contact, sinon je vous aurais dit vers où la situation allait. Vous avez des confrères à qui j'ai communiqué le nom d'Amiba. Des confrères à qui je ne vais pas sortir de nom. Vous avez un confrère à qui j'ai communiqué le nom d'Amiba, mais qui est sorti le lendemain du jour, non, ou bien c'est la nuit, le soir du jour où je lui ai communiqué le nom, dit autre chose. Au point qu'on s'est posé des questions sur ce que veut réellement ce média. Je ne veux pas citer de nom, je préfère rester comme ça. Enfin, moi, mais on a communiqué le nom d'Amiba à beaucoup de personnes. Je suis dans la chronologie des choses parce que vous voulez faire un lien qui n'existe pas, je vous rassure.
qui n'existe pas. Non, laissez-nous nous faire notre opinion. On questionne, oui. et puis chacun se fait son opinion. En fait, notre rôle ici, c'est poser les questions. Maintenant, chacun, au regard de vos réponses, verront. Parce que, vous savez, c'est votre parole. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a que ça. Elle pèse, c'est vrai. Tout à fait. Mais laissez les oreilles aussi, les écouter, c'est important. Il se fait une opinion. Voilà pourquoi j'ai dit, je suis un peu dans la chronologie. Dimanche matin, c'est-à-dire le dimanche, lorsque ça crépite déjà, c'est Maïga qui nous donne le nom d'Amiba. Vous dites c'est vous qui le lui avez donné. J'ai parlé du point de presse de mardi. En fait, avec au fil des échanges, je me rends compte que donc vous connaissiez même le noyau dur depuis dimanche, le premier jour de crépitement. En fait, ça fait que je me pose un certain nombre de questions. Le lien que vous voulez faire, c'est lequel? Dites-moi, je vais vous répondre. Vous le connaissiez, vous avez préparé la chose ensemble, vous étiez sur le terrain pour préparer les choses. Je vous ai dit ici que personne d'entre nous ne connaissait Damiba. Personne. Moi, il y a d'autres personnes, c'est aujourd'hui, je les découvre. Hein. Rien qu'avant-hier, pour un besoin, on m'a mis en contact avec un que je ne connaissais pas. Le capitaine Sissouri, c'est ça? Le premier à livrer le message du MPSR. Moi, la toute première fois que je l'ai croisé, c'est aux affaires étrangères quand je suis allé pour une question de passeport. Je l'ai croisé dans les rues, on ne se connaissait, je l'ai salué, il m'a répondu, et puis ça s'est arrêté là. Mais comment est-ce que Maïga s'est retrouvé dans la fameuse photo? Parce que c'est l'un des vôtres, hein? Non. Comme membre du MPSR. Je viens. On n'est pas... Non. Vous êtes membre du MPSR. Si allons doucement. Non, je viens. Même vous êtes membre du MPS. Ah bon? Si tant que votre souci est qu'on sauve ce pays. Mais je n'étais pas dans la photo. Je n'avais même pas accès à la salle. Je ne pouvais même pas aller vers là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Je n'avais pas accès. Vous savez le cordon de sécurité qu'il y avait pour y aller? Non, pour que Maïga y soit. Non, si vous étiez en reportage, vous n'êtes pas au courant que... Demandez combien de journalistes il y avait dans la salle. Les médias n'ont pas eu droit. On n'a pas eu droit. On n'a même pas pu. On n'a même pas pu passer. Non, mais la question est intéressante, hein. Non. Parce que c'est l'un de leurs. Comment Maïga se retrouve sur la photo en tant que membre du MPSR? Celui qui nous a donné le premier nom. Je vous ai dit que même vous êtes membre du MPSR. Si tant que votre souci est qu'on sauve ce Burkina Faso. J'étais pas sur la photo. Non. Bon, peut-être là, il faut attendre d'avoir Maïga sur votre plateau pour lui poser la question. Tout ce que moi je sais, il n'est pas écrit quelque part que Valentin Yamkoudou est membre du MPSR, mais je me reconnais en tant que tel parce que j'ai un problème. C'est qu'on trouve des solutions pour ce pays. D'accord. Juge Bourma. D'accord. Alors, effectivement, Maïga a organisé une marche qui a été infructueuse. Qui n'a pas eu lieu. Oui. Et après, vous dites que vous êtes retrouvé pour prendre un pot et les choses sont parties de là-bas. Aujourd'hui, quels sont vos liens avec Ibrahima Maïga? Non, nous sommes une famille. Le mouvement Sauvons le Burkina Faso. Vous parlez toujours? On se parle. Il revient rien qui est... Non, posez-lui la question. Rien qui est... Vous parlez? Je viens. Ne vous pressez pas, je vais vous répondre. Rien qu'hier, quand je rentrais en salle pour les élections au niveau de l'Assemblée nationale, je lui ai envoyé un texto pour dire « Ah, mon frère, au titre du mouvement Sauvons le Burkina Faso, je compte me présenter pour un poste de vice-présidence. » Je lui ai envoyé le message, il m'a envoyé tous ses encouragements, tout son soutien. Et je suis rentré, quand j'ai été élu, je lui ai encore envoyé un message pour lui dire que ça s'est très bien passé. J'ai été élu, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Tard dans la nuit, il m'a appelé pour me féliciter. On se parle. Le travail de terrain qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est en coordination avec lui. Il y a certaines zones où il a des gens qui peuvent nous apporter du soutien par rapport à notre réorganisation. Il le fait. Il n'y a pas de problème entre lui et nous. Mais pourquoi est-ce qu'il est reparti? Non, je vais encore vous répéter la même chose. Attendez que Maïga soit sur votre plateau pour lui poser la question. Mais monsieur Yamkoudou, oui, je suis d'accord avec vous que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est Maïga Ibrahima lui-même. Oui. Mais vous-même, vous pouvez répondre à cette question si vous voulez. Si je veux. Oui. Vous pensez? Oui, je le pense absolument. Parce que monsieur Maïga organise une marche. Oui. Et à vous entendre parler, vous ne vous connaissez pas, vous rendez à cette marche. Comme par enchantement. Non, je ne suis pas parti pour la personne de Maïga. Je sais. Je suis parti pour la marche. J'ai dit bien. Une cause. Tout à fait. Le mot oui, je sais, oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. À cette étape-là, vous ne vous connaissez pas. Vous le suivez sur les réseaux sociaux, à vous entendre parler. Maintenant, vous avez épousé sa cause. L'opposition burkinabé a appelé à une marche. J'y étais.
parce qu'ils sortaient pour critiquer la situation qui prévalait au Burkina Faso. Je suis allé à cette marche. Je ne dis même pas l'opposition. Je pense que c'est Eddy Kombego du CDP qui a appelé à la marche. Je ne sais pas s'il a fait au nom du CFOP ou au nom du CDP. Je ne me rappelle pas bien. Mais je suis allé à la marche. Je précise que, effectivement, vous êtes allé à cette marche comme vous êtes allé aux autres marches. Oui. Mais maintenant, après, un mouvement prend forme. Vous dites que Roch doit partir, c'est beaucoup plus personnel, un combat personnalisé. Donc, vous pensez Burkina, mouvement souvent le Burkina Faso. Jusque-là, tout est bien. Après le coup d'État, vous êtes en connexion. Avant même, vous êtes en connexion et tout. Il vient au Burkina. Et puis après, il disparaît des radars. Vous êtes toujours en connexion. Même quand vous voulez postuler pour être l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, vous lui envoyez un SMS, il vous encourage, vous sortez, vous lui dites que ça s'est bien passé. Il vous encourage, vous continuez de travailler ensemble, sans qu'il ne vous soit venu à l'idée un jour de vous lui poser la question, mais où êtes-vous passé? Pourquoi vous êtes parti? Ça, c'est un minimum quand même. Non. Maintenant, je sais que vous ne pouvez pas répondre à la question. Je n'aurai pas ma réponse. Non. Je passe. Pourquoi Président, cette question, ne tirez pas de conclusion. Non, je passe et je passe. Vous dites que vous ne pouvez pas répondre. Alors que je sais que vous ne voulez pas répondre. Je vous dis que la personne la mieux placée pour répondre à cette question, c'est Maïga Ibrahim. Vous faites partie de celle qui peut répondre à cette question. Il est venu au Burkina Faso. Il est reparti. Il vit aux États-Unis, c'est pas aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est venu pour rester au Burkina Faso? Monsieur Yamkoudou, je fais partie des hommes, des journalistes qui ont interrogé Maïga Ibrahim depuis 2016. Oui, mais dites-moi, est-ce que quand il est arrivé notre média ici... WattFM, avant que la télé... WattFM fait partie des médias qui interrogeaient, qui interviewaient sur les questions sécuritaires au Sahel. Oui, mais dites-moi... C'est pour vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui nous est totalement étranger dans le domaine. Raison de plus pour lui passer un coup de fil, pour lui demander pourquoi est-ce qu'il est parti. D'accord. Vous êtes sur mon plateau. Oui. Alors monsieur Yamkoudou, vous l'avez dit, vous avez construit votre engagement et l'engagement du mouvement Sauvons le Burkina sur la situation sécuritaire que le Burkina Faso vit. Et pour vous, il fallait un changement, quitte à même soutenir un coup d'État, vous l'avez dit. Aujourd'hui, quelques mois après l'avènement du MPSR, votre analyse sur la situation sécuritaire, parce que avant justement qu'on ait la chute du régime, on partait à vos conférences de presse, vous avez des prises d'opposition assez osées. Tout à fait. Je dirais un diagnostic assez sévère. Aujourd'hui, quel est votre diagnostic de la situation sécuritaire et pourquoi on ne vous entend plus? Est-ce que vous estimez que tout est réglé, Roch est parti, votre problème a été résolu? Non, notre problème n'est pas résolu parce que tant qu'il y a le sang des Burkinabés qui verse, notre problème n'est pas résolu. C'est vrai qu'il y aura toujours des morts dans ce monde, mais pas de cette façon. Mais c'est votre engagement qui s'est émoussé. Pas du tout. Peut-être que la manière de faire la lutte a quelque peu changé. La manière de faire la lutte a quelque peu changé. Nous luttons à un autre niveau. En fait, pour nous, la situation sécuritaire est préoccupante. Elle est préoccupante, ça il faut le dire. Parce que il y a du sang qui se verse presque tout le temps. Mais en même temps, il y a un travail qui se fait que nous savons. Et vous prenez par exemple, aux premières heures de l'arrivée du MPSR, peut-être 3 semaines après, ils ont permis à des gens qui étaient morts depuis le mois de décembre et laissés entre les mains de bêtes sauvages. Le MPSR a permis aux parents de ces gens-là de pouvoir faire le deuil de leurs frères et sœurs. Ce n'est pas rien. Au nord du Burkina Faso, notamment précisément à Ouindigi, des gens, avant la mort de Yoro, il y a eu une attaque où il y a eu plusieurs morts. Ces gens-là sont restés à même le sol de décembre à février. Le MPSR a permis qu'on construise des sépultures dignes pour ces gens-là. Ce n'est pas rien, c'est à saluer. Quand vous prenez une zone comme Djibo, où terroristes et nos parents sincères s'entremêlent, où dans une même cour familiale, il y a des terroristes et de non-terroristes, et que des terroristes menacent même leur père et mère de mort s'ils s'hasardaient à ouvrir la bouche. Aujourd'hui, le MPSR a mis fin à ça, à Djibo. Aujourd'hui, le ravitaillement de Djibo a été fait. Aujourd'hui, la situation sécuritaire à Djibo a été contenue. Ce n'est pas rien. Peut-être que, ce n'est même pas peut-être, quand un seul Burkinabé est mort, il y a un ressenti qui est vraiment grave. Nous n'en voulons pas. Mais en même temps, dans une guerre,
il faut admettre qu'il y a des coups de part et d'autre. Nous prions Dieu. Nous accompagnons le pouvoir à ce que cette situation-là prenne fin. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs qui, par moments, disent des choses qui peuvent peut-être choquer les gens du pouvoir. Mais le président Damiba lui-même admet qu'aujourd'hui, en tant que chef d'État, il est une poubelle. Il accepte tout ce qui se dit, il accepte tout ce qui... Lui, son objectif, c'est de travailler à trouver des solutions. Donc, notre engagement n'a pas changé. Peut-être que le combat se mène autrement. Mais à première vue, on dirait que non, on est allé à la soupe, alors qu'il n'y a aucune soupe. Nous avons dit... Je viens. Nous avons dit à ces gens-là qu'on est demandeurs de rien. Si ce n'est qu'ils se battent pour libérer notre nation. Il y a une soupe. Non, aujourd'hui, moi, je suis à l'Assemblée nationale. Ça peut vous faire dire... C'est vous qui avez prononcé... Non, je le dis. Non, mais c'est un fait. Il n'invente rien. Je suis à l'Assemblée nationale. Il peut peut-être penser que je suis allé à la soupe. Si on vous dit comment est-ce que j'ai été touché, comment est-ce que des gens ont couru après moi pour que j'aille à l'Assemblée nationale. Vous ne vouliez pas. Je ne voulais pas. Je vous le dis en toute sincérité, je n'ai pas voulu. Et tellement vous ne vouliez pas que vous postulez maintenant pour être vice-président. Non, ça c'est autre chose. D'accord. Je n'ai pas voulu. Quand vous voyez aujourd'hui Anaïs Drabo, elle n'est pas à l'Assemblée, elle n'est à aucun poste malgré le combat qu'elle a mené. Vous prenez notre secrétaire exécutif, Drabo, Mamadou, il n'est à aucun poste. Mais au nom du mouvement, et à plusieurs niveaux, on s'est dit, il faut au moins qu'on ait quelqu'un à ce niveau. Il y a des lois qui seront votées. Il faut qu'on ait un regard à ce niveau, pour ne pas que les choses aillent dans tous les sens. Il faut aussi qu'on ait quelqu'un à ce niveau, pour qu'on puisse prendre des lois qui vont dans le sens d'aider à reconquérir notre nation, d'aider à ce qu'on instaure une bonne gouvernance au Burkina Faso. Mais si on ne participe pas à ce niveau, qu'est-ce qu'on dira demain? Si les choses, je ne l'imagine pas, mais si les choses ne se passent pas bien. Le mouvement, souvent, vous avez pris les rues, vous avez chassé un pouvoir et puis vous êtes resté là à ne rien faire. Non, on doit s'assumer pleinement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, ne pensez pas à une question de soupe, de quoi. Non, c'est vous qui l'avez dit. Non, mais je vous voyais venir. J'ai juste anticipé. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une soupe. Non, je vous voyais venir. Je vous voyais venir. Nous, qui d'entre nous aujourd'hui, si ce n'est moi et Mohamed Koumsongo, sommes à un certain niveau. Ce n'est même pas nous. Quand vous regardez ceux qui sont autour du coup d'État, moi, je n'appelle même pas ça un coup d'État, c'est une désobéissance civile active, c'est le nom qu'il faut employer. Parce que ces militaires-là étaient utilisés comme chair à canon dans cette guerre. Ils ont pris les responsabilités. Si, même à ce niveau, qui sont ceux qui assument des postes de responsabilité aujourd'hui au cœur de l'État? Il y a le président Damiba, il y a peut-être le colonel Naon, qui est au niveau des sapeurs-pompiers, qui a été responsabilisé. Ce sont les deux, sinon les autres. Quand je vous cite le capitaine Sitsori, malgré sa participation, sa haute participation à l'avènement du MPSR, il va au front. Et il n'est pas seul. Et le lieutenant Tankano aussi qu'on ne voit plus, lui il est où maintenant? Puisque vous citez des classiques du MPSR. Non, je cite. Oui. Non, moi, citez certains. Nous, il y a d'autres qu'on ne voit plus. Non, de même que moi, il y a d'autres que je ne vois plus. Je vous ai dit par exemple que le capitaine Sitsori, c'est au niveau du service des affaires étrangères que je l'ai croisé de façon fortuite. Non, je ne le voyais pas autant. Quelles sont vos relations? Non, si vous dites que vous ne voyez pas, Tankwano, de même que moi, je peux pas. Non, vous avez commencé à dire. Non, j'ai cité en dehors du lieutenant-colonel Damiba et Naon, oui, qui est de l'autre côté, oui, les autres. Oui. Voilà, c'est pourquoi j'ai posé la question, parce que à la première déclaration, c'était aussi les deux lieutenants-colonels Damiba et Tankwano qu'on voyait, et puis dans les rencontres, qui a rencontré à plusieurs reprises les OSC.
c'est pratiquement celui qui a le contrôle du jeu. À cette question, on a eu une réponse non verbale. L'invité a poussé un soupir. Non, je suis prêt, je vais lui répondre. Okay. Oui, allez. Lui, il est où maintenant? Non, vous pouvez pas, mais vous voulez que je cite tout ce que sont devenus parler de la personne seulement que... Bon, moi, j'ai posé la question concernant quelqu'un clairement. C'est lui. Non, il n'occupe aucun poste. Et d'ailleurs, ils ne sont pas venus pour occuper des postes. Ces gens, il y a certainement un travail qu'il est en train de faire pour que le pays s'en sorte. D'accord. Alors, nous allons évoluer dans le débat. Il y a des OSC qui appellent à une marche le 23. Beaucoup estiment qu'il faut davantage interpeller les nouvelles autorités à apporter des solutions, sinon à inverser la tendance au niveau du front. Est-ce que vous êtes au courant de cette marche-là et est-ce que le mouvement, souvent le Burkina, va prendre part? Non, moi j'ai vu comme ça sur les réseaux sociaux qu'il y a une marche qui est prévue pour le 23. Je ne sais même pas qui est autour de ça parce que ça va dans tous les sens. Nous, c'est comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous pensons que le pouvoir actuel a besoin de sérénité pour travailler. Donc le mouvement, souvent le Burkina et la rue, c'est fini. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est fini. Non, je pose juste une question. Peut-être que quand on va juger utile et nécessaire de prendre les rues, nous allons le faire. Ne pensez pas, on a peur de rien. En toute sincérité, je vous l'ai dit, notre courage, notre engagement restent les mêmes. Aujourd'hui, vous imaginez dans cette guerre que nous menons aujourd'hui, si le 23, les gens sortent, ils prennent les rues et que, par exemple, l'État se voit obligé de, par exemple, mobiliser 100 ou 200 cargos pour maintenir l'ordre. Ces gens qui devaient être au fond pour sécuriser notre territoire, ils se retrouvent à Ouagadougou en train de maintenir l'ordre d'une manifestation. Monsieur Yamkoudou, on aurait pu vous opposer le même argument le 22 janvier quand vous avez déposé la demande pour marcher. Parce qu'on était dans le même contexte. Il fallait mobiliser les forces de l'ordre pour encadrer cette marche. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas la raison qui a été évoquée. On a notre demande, on a la réponse du maire. Ah oui, c'est pas la raison qui a été évoquée. Et d'ailleurs, nous on est allé en recours contre la décision du maire. On n'a pas attendu d'avoir le contenu de la décision de justice avant d'agir. Très tôt le matin, ils ont commencé déjà à nous arrêter, à fouetter ceux qui étaient déjà dans les rues. Ah oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est l'opportunité. Vous savez, on peut lutter pour une cause noble, mais il faut mettre la manière. Leur manière n'est pas bien. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sortent là, ceux qui sortent le 23 là, de ce que j'ai appris, ils veulent, en plus d'exiger ce dont vous parlez là, ils veulent un partenariat avec la Russie au détriment de la France. De ce que j'ai cru entendre. Non, c'est pas ce que vous avez cru entendre, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, okay. Clairement. Je vous ai dit que je ne les connais pas, je ne sais pas qui. C'est pas parce que vous ne les connaissez pas que vous n'avez pas entendu ce qu'ils ont dit. Non, je vois des audios qui circulent. C'est pas des audios. Je sais pas si ils ont même tenu des conférences de presse. C'est passé sur les médias, c'est clair. Ils veulent un partenariat avec la Russie. Ok. Vous pensez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui là ne savent pas ce qui est bon pour le Burkina Faso? Moi, je n'ai pas dit ça. Je vous pose une question. Je viens. Vous savez, il y a des situations pour lesquelles il faut avoir toutes les informations avant d'agir. C'est-à-dire? Aujourd'hui, pour moi, il faut que nous-mêmes, Burkinabés, il faut que le Burkina Faso prenne ses responsabilités. Au lieu de courir derrière des partenaires, non, on est contre aucun partenariat qui peut nous apporter quelque chose. Si aujourd'hui, c'est pas moi, les pays de l'Amérique du Sud peuvent nous apporter une aide pour qu'on sauve notre pays, on est dispo. Mais dit par exemple de rompre avec un tel État pour un autre État, moi ça me pose un petit problème. On peut ne pas être d'accord, mais pas refuser que lui donner le droit à l'autre de le dire. Mais qui est-ce que la marche là, vous avez vu une décision qui interdit la marche? J'ai l'impression que vous dites la marche n'a pas lieu d'être parce que. Non, j'analyse la chose. Je ne leur dis pas de ne pas marcher. J'analyse juste la chose. Moi, je suis qui pour leur interdire de marcher? Je ne suis rien. Non, je ne suis rien. Ce que je dis est que pour moi, le contexte ne sied pas à une manifestation de ce genre. Surtout que
Surtout que je ne vais pas vous m'obliger à dire certaines choses. Surtout qu'on a comme l'impression qu'il y a des gens en dessous qui veulent profiter d'une situation. C'est une impression ou... Vous avez des informations parce que vous dites que vous avez... En tout cas, vous avez beaucoup d'infos. Hein. Ah bon? C'est ce que je vous ai dit? Non, je vous ai pas dit. Vous dites que vous partez à l'info, vous... Non, je me renseigne beaucoup pour mieux comprendre la situation. Si on ne s'était pas... peut-être que si on ne s'était pas aussi renseigné, peut-être qu'on aurait pris les rues comme non, mais eux. Ça, mais quand on se renseigne, on analyse, et puis on essaie de voir comment agir. Ce n'est pas... On n'a aucun problème avec ceux qui manifestent. Et encore... Je ne doute pas de leur sincérité. Ils ont un engagement pour que le Burkina aille vers un autre État parce qu'ils sont dessus de ce que celui qui le recuse là fait. Ils ont peut-être leur raison. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour le Burkina Faso, c'est que nous-mêmes on puisse se sauver nous-mêmes. D'accord. Alors vous estimez que votre conviction, elle est intacte, votre engagement n'a pas changé. Actuellement, vous êtes un député de la transition. Comment cet engagement va se traduire une fois que vous êtes, maintenant que vous êtes à l'ALT? Non, je suis ce matin sur votre plateau au nom du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Et ça veut dire que la lutte continue. Je ne suis pas forcément venu ici en tant que député. L'Assemblée nationale a son organisation pour passer sur le plateau. C'est au titre du mouvement Sauvons le Burkina Faso que je suis sur votre plateau. Mais vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale, il y aura des lois qui vont être votées, toujours dans le sens de la situation. Quel va être votre engagement justement une fois à l'Assemblée nationale? Comment cela va se traduire concrètement? Non, mon engagement reste intact, il reste le même. Toute contribution que je peux apporter pour qu'on puisse reconquérir notre territoire, pour qu'on puisse instaurer une bonne gouvernance, je le fais. Je le fais. Juste Bougman? Oui, moi je réfléchis, surtout, comme on appelle ça, toujours sur la marche qui est programmée. Vous dites qu'elle n'est pas opportune, il y a des informations que les autres n'ont pas, ou ceci ou cela, alors que c'est l'expression. Comme on appelle ça, des citoyens burkinabés. Je suis d'accord. Comme on l'a vu dans plusieurs autres pays. Ce n'est pas seulement d'ailleurs au Burkina, dans plusieurs autres pays, on a vu ces cas-là. Et ça ne date même pas d'aujourd'hui. La COPABF a tenté à Bobo, ça n'avait pas marché en son temps au niveau pendant le régime Kaboré et même pendant les marches de 27 et 22, 27 novembre et 22 janvier. Il y en a qui sont sortis également toujours avec le drapeau russe, qui se sont mêlés à ces marcheurs qui sont sortis également. Donc ce n'est pas nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça vous pose un problème que les gens marchent pour dire que... Non, ça ne pose aucun problème, M. Bougman. Nous, quand on organisait nos marches, nous-mêmes, on n'était pas porteurs de ce message. Mais il y a des gens qui se mobilisaient autour de nous et qui sortaient ces messages-là. Ils sont pour une collaboration avec la Russie. Mais en son temps, vous avez trouvé que ce n'était pas opportun? Non, vous savez, quand on organise une marche, c'est un fourre-tout. Il y a du tout qui se retrouve. Ah oui? Oui, il y a du tout qui se retrouve. Il y a des gens qui, je ne sais pas moi, parce que, je ne sais pas peut-être qui, je peux pas, j'ai peur de dire ça, mais il y a des gens qui profitent de l'occasion pour véhiculer des messages. Nous, on n'a jamais appelé, je viens. Nous, on n'a jamais, dans nos marches, appelé à ce que le Burkina Faso aille vers la Russie. Jamais. Nous, on avait un objectif. C'était de demander le départ de ce régime-là, qui avait fait la preuve de son incapacité à trouver des solutions pour le pays. On est toujours resté en droite ligne de ça. Alors, mais lors de nos marches, il y a des trucs qui viennent, il y a d'autres manifestants qui viennent avec des drapeaux russes, il y a d'autres qui viennent pour des trucs contre la France. On ne peut pas interdire aux Burkinabés de s'exprimer. Alors, je suis d'accord avec vous, parce que dans ces mêmes marches, on a vu d'autres qui avaient mis libérer Diendéré, tout de Blaise. Je suis d'accord qu'une marche, c'est effectivement. Mais moi, ici, mais là, c'était votre marche. Ça, vous n'avez pas pu empêcher que des gens viennent avec leur propre objectif. Non, on n'a pas... Mais ici, moi, je dis c'est l'opportunité de la marche. Vous dites qu'elle n'est pas opportune. Et c'est là où je n'arrive pas à vous comprendre. Parce que, étant donné que c'est l'expression des citoyens, je ne vois pas en quoi est-ce que ça vous pose pour... Est-ce que la marche est opportune ou pas? Non, pour moi, c'est ce que j'ai dit. Pour vous, c'est quoi? La cause peut être noble. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'elle est opportune ou pas? Non, la cause peut être noble. Il faut y mettre la manière. Il n'y a que c'est en fin janvier que le pouvoir est arrivé. Le pouvoir est entré en début janvier. En fin janvier. 24 janvier. Le 24 janvier que le pouvoir est arrivé. Le temps de s'organiser, de mettre les structures en place à travers l'achat de la transition, de mettre les différents organes en place. Et pendant ce temps, on est au charbon sur le front.
Et en même temps, on analyse la situation, on prend la mesure des choses, on se demande vers où il faut aller, comment est-ce qu'il faut acquérir du matériel militaire, comment il faut organiser notre armée pour ne pas qu'on retombe dans les travers d'hier, pour ne pas qu'on se retrouve dans les mêmes situations hier, on est en train de s'organiser. Si ça gronde au niveau de la rue, pour moi, ça ne fait pas. Leur cause peut être noble, mais je pense que ce n'est pas le moment de battre le pavé. Ça va déconcentrer. Ils battent le pavé, pourquoi? Ils ne battent pas le pavé contre le régime actuel. Ils ont un message à passer. Non, le message. Aux autorités. Le message. J'ai même suivi. Je vous ai dit. La réconciliation. Dans sa conférence de presse, a dit que c'est l'expression libre des citoyens. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Et je vous ai dit tantôt que si en dessous, il y a un travail fait par certaines personnes, des opportunistes qui veulent se saisir de l'occasion pour faire autre chose, ça devient compliqué. Et c'est ça qui vous inquiète? Non, je ne suis pas inquiet. Mais est-ce qu'il y en a ou pas? Je suis pas du tout inquiet. Ces gens ceux que je qualifie d'opportunistes là, qui veulent profiter de la situation pour aller à autre chose là, ils perdent leur temps. Parce que c'est peine perdue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui attendent cette marche. Il y a bien sûr quelque chose. Mais nous, ça ne nous inquiète pas. Ça n'inquiète pas le pouvoir actuel. Ils ne peuvent rien faire. Vous voyez sur les réseaux sociaux des messages qui circulent, qui font allusion à ce que l'armée est divisée, qui font allusion à ce que le ministre de la Défense est mis aux arrêts, qui font allusion. Des messages fabriqués par qui on ne sait pas. C'est justement ça qui donne l'impression qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en bas pour profiter de la situation. On veut cogner la tête des Burkinabés entre eux, on veut cogner la tête des composants de notre armée. Qui ont fouillez sur les réseaux sociaux. Quels sont ceux qui font ça? Moi, je fouille. Je viens. C'est vous qui êtes la défense. Non, la première fouillez. Non. Quand vous voyez. En attendant, quand vous voyez un nom du genre, et c'est pas moi qu'on ne peut pas identifier. Vous, quand je rentre sur Facebook, votre nom est clairement écrit. Quand vous rentrez sur Facebook, mon nom est clairement écrit. J'assume tout ce que je dis. Mais quand on vient avec un nom, on ne sait pas ça vient d'où, c'est du chinois, c'est de l'arabe, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Il y a des gens qui avancent à calculer, vous voulez dire? Oui, pour avancer des choses qui n'existent pas. C'est pour quel objectif? J'ai l'impression que vous déniez aux autres ce que vous avez utilisé. Qu'est-ce que moi j'ai utilisé? Vous avez vu ma page Facebook? Non, vous avez vu ma page Facebook? Non. Allez-y sur ma page Facebook. Depuis 2012, c'est le même nom. Je ne parle pas de page Facebook. Rien n'a changé. Non, moi je parle pas de images. La rue, je parle de la rue. Oui. Parce que c'est une marche et c'est la rue qu'on appelle à la rue. Vous avez appelé. Vous dites que j'ai l'impression que je refuse à d'autres. J'ai l'impression que c'est l'appel à la rue qui vous dérange. Vous faites allusion à quoi quand vous dites que je refuse aux autres? Que moi-même j'ai. Je parle de la marche. Nous on est sorti marcher sincèrement pour dénoncer une situation. Mais donc vous pensez on n'avait pas, non. Qui était en dessous pour faire des choses? Non, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui appellent à fermer le marché, à brûler le marché au cas où le marché s'ouvre. Vous êtes dans quoi? Nous on n'a jamais menacé de brûler quelque chose au Burkina Faso. Il y avait des gens tapés dans l'ombre à votre niveau parce que vous-même vous l'avez dit et vous avez dit que vous pouvez citer des noms. À la question du juge Farah, vous avez dit que le nom là vous ne pouvez pas donner. Quel nom? Non, j'ai pas dit. Au début, je parle de me renseigner. Au début de l'émission. Je parle de me renseigner. D'accord. Si j'avais votre numéro, je vous aurais appelé pour dire est-ce que tu sais qui sont ceux qui sont en train de tirer? Je vous aurais appelé. Vous n'avez pas voulu. Non, j'ai pas votre numéro. Vous savez où se trouve le média. Vous savez comment on peut avoir des numéros à Ouagadougou. Je suis d'accord. Moi, j'étais enfermé dans ma chambre. Parce que je venais de sortir, on m'avait arrêté le 22 matin, j'ai passé toute la journée là-bas, de même que Anaïs Drabo, qu'on a transféré au commissariat de Ouemtenga, juste derrière vous ici, et il n'y a que Mamadou Drabo qu'on a failli arrêter le jour là au tribunal, qui a été sauvé in extremis par Maître Kéré. Je me demande si Drabo n'a pas pris le mur de l'autre côté pour aller récupérer sa moto quelque part. D'accord. Mais Anaïs Drabo et moi, on nous a arrêtés. Quand moi je suis sorti, je me suis enfermé chez moi. Je me cherchais. Alors, juge, voilà, dernière réaction ou un commentaire avant qu'on ne referme le produit. Non, je n'ai plus de questions. Mais bon, ce qu'on retient, c'est que il y a une maîtrise d'une technique
et de certaines réalités. Donc il a le regard que nous n'avons pas, parce qu'ils ont organisé des marches et tout. Ils savent ce qu'il pourrait y avoir de sous-jacent, ce qu'il pourrait y avoir de mainmise ou d'éléments non maîtrisés. Donc il parle de ce qu'il sait. Mais le problème, c'est cela aussi. Il ne faudrait pas rentrer dans des cercles vicieux où le serpent se mord la queue, où de par une méthode, on peut toujours faire tomber et puis déstabiliser. C'est ça aussi le problème, c'est ce qu'il faut craindre. Et je pense que ils ont le bon regard pour savoir si laisser une telle marche-là risque fort de créer un certain nombre de problèmes. Mais je pense que derrière, c'est qu'il y ait une communication qui soit donnée, que ça ne va pas. Je crois aussi que c'est ça que les uns et les autres veulent éviter. Parce que quand il y a une marche alors que vous êtes au pouvoir, ça veut dire que ça ne va pas. Peut-être aussi c'est ça aussi qu'on ne veut plus comme expression. Mais bon, chacun maîtrise sa réalité. Mais je crois aussi que lorsque on est attaché à quelque chose, il faut le reconnaître même à l'autre. Même si on n'est pas d'accord avec vous, il faut vous reconnaître le droit de l'exprimer. Et ça, c'est important. Vous avez eu beaucoup de temps de parole, juste en 30 secondes, votre commentaire avant qu'on le fasse. Oui, comme on appelle ça, mon commentaire, c'est qu'il n'y a aucun régime qui va vouloir également que des gens marchent contre lui. Et donc ça, c'est une réaction normale de protection et tous les régimes ne veulent pas qu'il y ait des gens dans la rue qui disent un langage effectivement contraire. À côté de ça, il y a un message, la Russie qui dérange dans certains cercles de pouvoir, parce que quand on parle de collaboration avec la Russie, il y en a qui vont vous dire que vous voulez collaborer avec Wagner. Donc il y a beaucoup de régimes également qui ont des difficultés à pouvoir s'assumer. Donc il y a cette réalité-là aussi qui est là. Est-ce que ce n'est pas ça également qui fait courir les uns et les autres? Sinon, une marche pour demander on veut la coopération avec tel ou tel pays, je ne vois vraiment pas où se trouve le problème. Mais comme ils connaissent également comment les marches s'organisent et comment ça peut se récupérer, on comprend également l'autre regard et l'autre comportement qui va avec. Valentin Yamkoudou, en tout cas, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes 3e vice-président de l'ALT. Vous êtes également porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina. Et actualité oblige, on a parlé de la situation sécuritaire de l'actualité, notamment en lien avec la stratégie et votre regard sur la gestion du pouvoir actuel. Une fois de plus, merci d'être passé. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture et les questions posées à l'invité. Nous allons mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. En attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.